Chers amis et fidèles auditeurs de l'école du Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à l'étude de ce jour, qui en réalité est une introduction d'une série de 13 leçons sur le thème « La promesse, l'alliance éternelle de Dieu ». Nous verrons avec vous ce que c'est qu'une alliance, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle exige. Mais pour planter le décor aujourd'hui, nous voulons parler du titre « Que s'est-il passé ?» Bienvenue. Sœur Esther, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Prions ensemble. Éternel notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes d'être en vie ce matin. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Alors que nous allons étudier ta parole, Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous. Viens par ton Esprit Saint et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour débattre de la leçon, nous recevons Madame Okporo, Esther, et le docteur Dido qu'on ne présente plus, qui est un habitué de ce plateau. Donc, bienvenue. Merci, pasteur. Alors, comme nous l'avons dit dans notre mot introductif, pendant 13 semaines, nous parlerons de l'alliance de Dieu. Et nous allons examiner, n'est-ce pas, ces différents aspects de l'alliance de Dieu. Il nous a paru important d'abord de planter le décor et de nous poser la question, que s'est-il passé? Je nous invite à lire d'abord notre texte de base. Notre texte de base dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Si vous trouvez, et on va faire la lecture. Peut-être Dr Dido. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Merci beaucoup. Quand nous observons le texte, on se rend compte que le passage commence par « puis ». Il y a un adverbe. Alors, qu'est-ce que cela peut nous indiquer? Que cela commence par « puis ». Quand on dit « puis », Dieu dit, il y a une idée que ça renvoie quand même. Bien entendu. En fait, lorsqu'on utilise « puis », ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose au préalable. Alors, je pense que avant que Dieu ne crée l'homme et la femme, il y a des choses qui ont été faites bien avant. Et on peut le découvrir un peu plus haut, quand on commence par Genèse 1, Qu'est-ce qu'on découvre, par exemple? On voit que Dieu a créé d'abord le ciel et la terre. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est cela. Donc, déjà, dans ce texte, qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Qui est-il? Le Créateur. Le Créateur, n'est-ce pas? Bien. Alors, quand on dit il créa les cieux et la terre, est-ce qu'il y a l'idée de penser qu'il créa aussi l'homme? D'abord, le verset 1 commence par un résumé de toute la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, à partir du verset 3, on commence à détailler la création. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au verset que nous venons de lire tout à l'heure. Alors, entre autres choses, qu'est-ce que donc Dieu crée dans le détail? Qu'est-ce que vous avez parlé de la lumière? Qu'est-ce qu'il a créé d'autre? Il a créé la nature, le firmament, effectivement, les herbes, la forêt et tout ça. Et les animaux, tous les détails, n'est-ce pas? Tous les détails avant qu'on arrive, puis Dieu dit. Et déjà, quand nous lisons les détails, on observe là que Dieu a créé en quelques jours. C'est cela. Combien de jours exactement? En 6 jours. 6 jours. En 6 jours, et puis il se reposa le septième jour. Le 7e jour. Nous avons ça, tout est détaillé à ce niveau-là.
C'est-à-dire, par exemple, le premier jour, Genèse 1, 3 à 5, on sait qu'il a il créa la lumière. Le second jour, Genèse 1, 6 à 8, il créa le firmament. Le troisième jour, Genèse 1, 9 à 13, il créa la terre, la mer, l'herbe, les arbres. Le quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles. Nous sommes verset 14, 19. Le cinquième jour, ce fut les poissons, les oiseaux. Le sixième jour, pour qu'on soit tenu en union, les animaux et l'homme et la femme. C'est cela. Nous sommes là dans verset 24 suivant. Et puis au deuxième chapitre, les premiers versets, il va, n'est-ce pas, établir un jour de repos, un jour que nous verrons plus tard, un jour mémorial qu'il a fait. Donc, nous établissons que du fait de commencer, puis Dieu dit qu'il y a des choses qui ont précédé. C'est cela. OK? Et que nous avons énumérées. Autre chose qu'on remarque, on observe dans le texte, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Je pense que c'est normal que nous nous posons la question, pourquoi Dieu parle au pluriel, il dit « Faisons l'homme ». Ça peut renvoyer à quoi? Déjà, ça peut renvoyer à un groupe de personnes. Parce que quand on dit faisons, c'est le pluriel. Chose qu'il ne dit pas d'ailleurs quand il fait les autres choses. Oui. Puis Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Mais quand il s'agit de l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, on peut comprendre tout de suite là, sans toutefois rentrer dans peut-être beaucoup de paramètres. Pour le moment, voilà. Il y a un groupe de personnes à qui Dieu parle. Maintenant, combien est-ce qu'ils sont? Ça, on le verra sans doute. Peut-être une autre fois, mais Dieu, Elohim, parle, n'est-ce pas, au pluriel, mais il parle de Dieu, lui Dieu. Cela. Il dit, faisons l'homme. Et cela marque aussi un arrêt. Après avoir créé les autres choses, il dit, maintenant, faisons. Est-ce que cela ne révèle pas un caractère spécial de la création de l'homme? D'abord, ce que je voulais relever, c'est que quand il dit « faisons l'homme », ça veut dire que il est en train de parler à quelqu'un qui est en sa compagnie. Oui. En second lieu, je pense que quand il veut créer l'homme, il utilise quelque chose de spécial. Il ne parle pas seulement. Il ne dit pas que l'homme soit. Oui. Il dit faisons. Ça veut dire qu'il va avoir un travail manuel à faire. OK. Voilà. Donc, il prend le temps de structurer, comme le potier, n'est-ce pas? Il prend le temps de forger, de concevoir, de donner la forme. Mais il ne le fait pas avec les autres créatures. Oui. Alors, qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement? Ça nous montre déjà la nature spéciale de l'être que le Seigneur va créer, puisque en fait, c'est comme s'il vient d'annoncer un projet. Ouais. Faisons ce projet-là. Donc, on l'a conçu, il faut qu'on le mette maintenant en application. Donc, ça relève tout de suite l'intimité que Dieu aura avec cet être qu'il va créer là, parce que il ne fera pas que le confectionner, le façonner avec pas mal d'exercices, mais il le fait aussi selon sa ressemblance et selon son image. Donc, il s'identifiera automatiquement à la personne. Il y en a qui parlent de l'homme comme étant le chef-d'œuvre de Dieu. C'est cela. Déjà même, voyons à quel moment il crée l'homme. Nous sommes à la fin, presque le 6e jour, après avoir, n'est-ce pas, créé bien d'autres choses qui d'ailleurs serviront au bien de l'homme. Alors il s'arrête, ce qui devrait nous laisser penser que nous sommes des créatures spéciales et que Dieu, il a son regard sur nous, il a intérêt, n'est-ce pas, à ce que nous soyons bien, et même, je crois qu'il y a d'intérêt relationnel. Oui, effectivement, parce que à la fin de
la création de l'homme, Dieu insuffle son souffle dans l'être qu'il a créé. Parce que dans un premier temps, il n'était pas un être vivant quand il a fini de créer. Donc, à la fin, on voit que Dieu souffle dans les narines de l'être qu'il a façonné à son image et il devient un être vivant. Donc, il y a une partie de Dieu en l'homme qu'il a créé. Vous voyez, donc il portera certainement un intérêt particulier à cette œuvre qu'il vient d'achever. Une œuvre originale, on peut dire ainsi. Alors, dans le même texte, il y a des questions qui sont suscitées. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Bon, déjà, faisons l'homme à notre image. Et on va vous demander, comme ça, comment comprendre l'idée de l'image de Dieu. On parlera dans d'autres domaines, l'imago Dei, l'image de Dieu en l'homme. Comment est-ce que nous devons comprendre cela? L'image. Oui, pour comprendre l'image, avant tout, il faut reconnaître déjà que Dieu est esprit. Oui. Maintenant, pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui, Dieu se personnifie très souvent dans la Bible quand il s'exprime avec nous. Mais déjà, l'image, c'est du point de vue du caractère, du mental, en quelque sorte de la philosophie, de la manière de penser. La dimension spirituelle. La dimension spirituelle, il y a la dimension physique, il y a la dimension mentale que l'homme va revêtir. Mais pour regimber sur ce que a dit Mme Okwaro tout à l'heure, regardons, tous les animaux ont des souffles. Ouais. La preuve, quand on veut faire, avant d'appliquer une expérience sur les hommes, on passe d'abord par les animaux. Parce que ce qui est applicable aux animaux est très souvent applicable à l'homme. Mais pour eux, leur souffle, le Seigneur ne descend pas. Leur insuffle le souffle. Il dit juste, et ils sont créés avec leur souffle. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu lui descend, et c'est en quelque sorte comme s'il transférait au-delà du souffle une certaine partie de lui en l'homme. Et c'est ça qui va aussi faire cette spécificité de l'homme du point de vue mental, spirituel et physique. Ok. Est-ce que, Madame Okwaro, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'image de Dieu? Alors, donc, il a établi que Dieu, le premier principe, c'est qu'il est esprit. C'est ça. Nous avons Jean 4, verset 24. Il est esprit. Alors, il parle de son image. Et évidemment, quand on dit image, je ne pense pas qu'on parle de photocopie. Non. Ou alors, parce que lui étant esprit, nous sommes physiques. Je crois qu'il y a là des choses à dire. Pourquoi cette image? Pourquoi Dieu parle d'image? D'accord. En fait, quand on parle d'image, c'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit notre reflet, on dit ça c'est mon image. Et généralement dans le monde physique dans lequel nous vivons, quand nous faisons des enfants, souvent on entend l'expression de « mais il ressemble à son père ». D'où la ressemblance à Dieu, l'image, on dit ça c'est son père. Mais qu'est-ce qui fait de lui cette personne à qui on pense, quand on voit, on pense au père? C'est les traits de caractère qu'on voit transparaître dans l'enfant qui nous permet de dire qu'il ressemble à son père. Alors, je pense que ce sont ces caractères que Dieu a, qu'il a transmis, qu'il a calqués dans l'homme qu'il a créé en fait. Les choses qui le caractérisent en réalité, c'est-à-dire son amour. On a vu l'esprit déjà, comme il a souligné, le mental, mais en plus de ça, l'amour, l'affection, le relationnel. Est-ce qu'on peut parler aussi du pouvoir de choisir? Oui, le libre arbitre. Le libre arbitre que l'homme a. Le libre arbitre. Dieu est libre. Donc, quand il crée des êtres à son image, c'est forcément des hommes libres qu'il crée. Ils ne sont pas façonnés à être méthodiques. Non, Dieu leur donne le choix. Il leur donne des instructions, mais il leur donne toutefois le choix. Donc, l'homme a la liberté de penser, la liberté d'agir, n'est-ce pas? Voilà. Il aime. D'exprimer ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Ce que les autres animaux n'ont pas. Il a même l'instruction même de
de prendre soin de la terre, c'est comme de faire exprimer son génie aussi de personne créative. Puisque là, quand on lit après la Bible, on nous dit que Adam est celui qui a nommé les animaux de la terre. Donc, je peux m'imaginer la quantité d'intelligence. Est-ce que le compteur aurait été possible que les animaux soient appelés à nommer l'homme? Non, parce que l'homme est au-dessus des animaux. Voilà, l'homme, voilà, il est réfléchi, il est intelligent. C'est vrai qu'il y a ce débat, les animaux sont-ils intelligents ou pas? Ouais, bon, mais c'est un débat scientifique. C'est un débat scientifique dans lequel les animaux n'ont pas encore prouvé qu'ils peuvent faire mieux que l'homme. Voilà, ils n'ont jamais prouvé. Et pendant, l'homme reste le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, le verset 27, oui, il créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quel commentaire? Ce qu'on peut dire, c'est que ce même jour, quand Dieu a créé l'homme, il a aussi créé une autre être semblable à lui, la femme, qui est la femme, qui avait les mêmes caractéristiques que l'homme qu'il venait de créer. Voilà. Alors, oui. Déjà, Dieu ne laisse pas passer des jours pour se rendre compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il le crée. Certainement, juste en quelques heures, il se rend compte que c'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée un être semblable à lui. Semblable à lui. Bon, ben, est-ce que semblable peut supposer inférieur? Non. Non, pas du tout. Non. Ça veut dire que c'est la même chose qu'on reproduit en fait. Donc, quand on dit semblable, il n'y a pas de différence. Il n'y avait pas de principe d'infériorité l'un par rapport à l'autre. Non. Et il dit même, il faut que je lui crée une aide semblable. Semblable. Quelqu'un qui vient t'aider, tu ne vas pas considérer la personne comme inférieure à toi. Sinon, si tu étais si fort, tu n'aurais pas besoin d'aide. Alors, nous sommes d'accord là-dessus. La femme n'est pas inférieure à l'homme si nous en tenons à la Bible, pas aux cultures. Effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, pour le prouver pratiquement, comment est-ce qu'il crée la femme? Il tire une côte de l'homme. À la côte? Oui. La côte, c'est au-dessus ou à côté ou au-dessous? Bien entendu, à côté. À côté. Voilà. Et alors, ceux qui disent derrière un grand homme, il y a une grande femme, ça doit être derrière ou à côté? Bon, à côté, si on veut, on dirait à côté. Hein? On devrait dire à côté. Oui, à côté d'un grand homme, il y a certainement une grande femme. Et alors, ce qu'ils ont donc en commun, c'est qu'ils sont tous créés par Dieu. C'est ça. Et je crois que cela devrait suffire pour que les relations entre les hommes et les femmes soient quand même empreintes de respect. C'est cela. Nous sommes semblables, nous sommes créés par le même Dieu. Et donc, ceux qui pensent que la femme est inférieure, bibliquement, je pense qu'ils n'ont pas assez de fondement. C'est cela. Oui, c'est important. Et le verset 28 et 29 nous interpelle un peu. Est-ce que nous pouvons les lire? Okay. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Alors, quel renseignement avons-nous dans ce texte? Déjà, ce qu'on a, c'est que Dieu donne des instructions aux hommes. Voici que la terre est créée. Je vous demande de l'assujettir, de la dominer, de vous multiplier pour la remplir. Mais comment comprendre? Déjà, peut-être qu'on ira dans l'autre là. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu nous donne une capacité de nous reproduire. À nous reproduire. Et donc, quand on a fait des enfants, à qui devons-nous dire merci en fait? Bien sûr. À Dieu.
À Dieu, n'est-ce pas? Oui, puisque c'est lui qui nous donne cette bénédiction. En Oui. fait, ce sont des bénédictions que Dieu prononce sur les 2 premiers êtres qui ont été créés. Oui. Voilà. Et s'il arrivait qu'une femme n'ait pas la possibilité d'avoir un enfant, est-ce que ça devrait poser vraiment de problèmes? Logiquement, non. Mais en fait, quand on veut regarder à la Bible, il n'y a pas de raison que ça crée un problème, puisque celui qui donne cette disposition-là, c'est Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est de s'en remettre à Dieu pour dire, Seigneur, je veux avoir un enfant. Voilà. Mais toujours est-il que selon les sensibilités et selon le degré de compréhension des choses, il n'y a pas toujours cette vision des choses. Mais qu'est-ce qui devrait être notre attitude dans le cas où on se retrouve dans une situation pareille? Est-ce que nous sommes autorisés à nous adresser à Dieu? En toute chose, Puisque c'est lui qui donne cette capacité. effectivement, S'il y a défaillance, c'est en lui que nous devons nous je remettre. m'adresse à lui, n'est-ce pas? Et en toute chose, nous devrons lui dire merci et lui rappeler la promesse, la bénédiction qu'il a prononcée. Voilà. Éviter d'être orgueilleux parce que nous en avons, d'autres n'en ont pas. Non pas. Et puis, il y a la C'est chose Dieu aussi, qui donne, n'est-ce pas? Oui, la chose que nous effectivement. devons souligner, c'est que le péché a engendré beaucoup de choses qui font que les promesses telles que formulées par Dieu, elles ne peuvent pas être toujours des bénédictions pour nous tous. Il y a des femmes, par exemple, qui auraient préféré ne pas faire d'enfants si elles savaient qu'elles mourraient en couche. C'est ça. Donc aujourd'hui, avec le péché, avec la manière dont les choses ont évolué, et les enfants, c'est bien, mais ce n'est pas toujours une bénédiction, soit pour la santé. Il y a des personnes qui ont perdu leur santé à vie pour avoir mis un enfant au monde. Donc, à cause du péché, on ne pourra pas toujours dire qu'on se plaint ou on doit répudier la femme, parce que si seulement on savait ce qui adviendrait après cette grossesse ou après cet enfant, on parlerait ou on agirait avec beaucoup de mesures. Alors, on va remarquer dans la Bible que chaque fois que Dieu a créé, il a fait savoir son sentiment. Il a tantôt dit, c'est bon. Quand il finit avec l'homme, il dit autre chose. Il dit, très bon. N'est-ce pas? Ce qui suppose que Dieu était satisfait de la création. C'est cela. Qu'il n'y avait rien, certainement, à ajouter. Nous sommes d'accord? C'est cela. Mais au chapitre 3, que je voudrais nous inviter à... Parce que nous sommes en train de voir ce qui s'est passé pour que nous ayons à parler tout au long, n'est-ce pas, pendant 13 semaines de l'Alliance. C'est cela. Alors, il s'est produit quelque chose au chapitre 3. C'est quoi? De Genèse chapitre 3. À partir du verset 1 même, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre, des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, l'évocation, c'est Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Effectivement, Dieu a donné les instructions. Les instructions. Vous mangerez de tout, nous l'avons vu, à l'exception de combien d'arbres? De fruits de combien d'arbres? Un seul. Un seul arbre. Mais la création était faite d'un seul arbre? Non. Non, il y avait une multitude d'arbres On et dit de qu'un seul arbre ne saurait fruits faire et la tout forêt, ça. n'est-ce pas? C'est cela. Il y avait donc une multitude, mais Dieu choisit combien? Un seul. Ça nous enseigne quand même quelque chose? Ce que ça nous enseigne, c'est déjà que Dieu ne veut pas agacer les hommes. Voilà. Parce qu'il y a plein et puis il donne un. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il donne, en vérité, ce n'est pas tant un interdit en termes de goût, mais c'est une instruction qui appelle à l'obéissance. Donc, le principe. Le principe. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, au chapitre 3, il y a cette rencontre entre Le serpent. notre et mère et Ève et qui? Le serpent. Et le serpent. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un échange qui se fait. On voit que Ève échange avec le serpent sur l'arbre en question. Et le serpent qui représente qui? C'est le serpent Le- ancien. Ancien. Satan. Satan qui a été précipité du ciel. Nous dit Apocalypse, n'est-ce pas? C'est cela. C'est cela. D'accord. Alors, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, avec les échanges, on voit que le serpent maîtrise bien ce que Dieu a dit, en fait.
Et Ève s'est fait prise au piège par les paroles qui lui ont été données et elle a vu que le fruit était bon à la vue et ça pouvait ouvrir l'intelligence et tout ça. Alors, qu'est-ce qui a pu conduire la femme justement à tomber, si on peut le dire ainsi? Je vois par exemple le doute. Oui, en fait, mais tel que Satan même introduit la conversation, il tend à s'aimer même le doute. Dieu a réellement dit. En fait, il engage la conversation. Donc, elle est obligée de rectifier. Et donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passait dans son esprit. Dieu avait effectivement dit. Oui. Alors, mais est-ce qu'elle n'a pas douté? Est-ce qu'il n'y a pas eu manque de confiance vis-à-vis de la parole de Dieu? Bien sûr, c'est ce que Satan va essayer En fait, déjà, il fallait créer la conversation. Et quand elle rectifie, Satan maintenant essaie de s'aimer les graines du doute en elle pour dire, ça, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais vous serez plus intelligent. Ça va ouvrir votre mais intelligence. Plus que le doute, est-ce qu'il n'y a pas eu, par hasard, là, une mauvaise curiosité? Oui. Parce qu'elle a regardé le fruit. Effectivement. Oui. Elle a convoité. Elle s'est dit sans doute que, mais ce fruit-là, pourquoi est-ce que Dieu nous interdit de le manger? Surtout que certainement qu'il était un fruit bien beau. Voilà. Ouais. Elle avait raison de dire qu'il était succulent. Oui, effectivement, parce qu'au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça ne saurait être autrement puisque c'était quand même créé par Dieu. Dieu, effectivement. Et donc, le problème n'était pas le fruit, mais c'était le principe de l'obéissance. Et ensuite, on dit, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence comme Satan, comme le serpent lui avait dit. Voilà. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Je crois qu'on va dire à nos auditeurs quand même que, bon, le doute et la mauvaise curiosité peuvent nous conduire à des situations terribles. Et maintenant, le péché a entré. Est-ce qu'il a été sans conséquences? Non, il a eu beaucoup de conséquences. Malheureuses, évidemment. Malheureuses. Il a eu beaucoup de conséquences. Nous avons perdu le jardin d'Éden. C'est cela. Et je pense que ceux-mêmes qui ont souffert plus de ces conséquences, c'est Adam et Ève. Parce que quand on a été dans le bon et qu'on voit le mauvais, il n'y a pas pire. Celui qui naît aveugle ne souffre pas plus que celui qui est devenu aveugle. Alors donc, si je comprends bien, Dieu crée des êtres parfaits dans un cadre parfait, mais le péché entre et l'homme va pécher et Dieu ne supporte pas de perdre l'homme. C'est ça certainement qui nous conduira, n'est-ce pas, aux leçons précédentes, l'alliance. Et il a dit au verset 15, je mettrai une inimitié. Il fait une promesse déjà à ce niveau-là. Donc, la bonne nouvelle, chers auditeurs, c'est que nous sommes bel et bien créés à l'image de Dieu et par Dieu lui-même pour sa gloire. Et nous avons été faits merveilleusement, d'abord nous dit la Bible. Mais faisons attention au péché parce que le péché nous sépare de Dieu. Que Dieu nous bénisse.